2 mots sur la production des horloges. Ça avance bien et on a même des horloges qui sont presque prêtes à être expédiées. Tadam! Et d'ailleurs, on voulait votre avis sur la tranche. Est-ce qu'on veut une tranche blanche, enfin naturelle en fait? On a mis une petite gravure sympa au dos. L'année, ça c'est une erreur. Donc en fait celle-là n'est pas du tout prête à être expédiée. Et on voulait avoir votre avis sur la tranche. Est-ce qu'on veut des tranches naturelles, comme ça, ou des tranches peintes, comme ça? Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez. Moi je préfère avec la couleur, perso, je trouve que ça rajoute un peu de force, c'est un objet un peu plus affirmé, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Et donc à voir. Ceux qui préfèrent avec en auront avec, et ceux qui préfèrent sans en auront sans. Voilà. Et on a des aiguilles qui sont très belles, qui sont un peu brillantes. Et je vais mettre une petite pile dedans pour que tout le monde voit la belle fluidité du mouvement. Tadam! Parfaitement silencieux. Donc dites-nous si vous préférez nature ou peint le bord. C'est pas la même chose. Peint, nature, peint. C'est vous qui décidez. On les fabrique 3 par 3 ici, et dans un éclair d'intelligence. Je sais pas ceux qui se souviennent, mais les patères, on les fixait avec 2 plans inclinés comme ça. Et je me suis dit pourquoi ne pas inclure un des plans inclinés dans la poche du montage. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est beaucoup mieux, puisque ça permet de bloquer la pièce avec seulement un coin. Il y en a un paquet qui sont quasiment, enfin elles sont toutes celles-là, elles sont toutes usinées. Là on a d'autres qui sont à un stade plus avancé encore, parce qu'on a fait ce biseau sur l'arrière qui était un peu un casse-tête. Je vais voir sur le... Ouais. C'était ce biseau ici que j'ai mis parce que c'était plus agréable, on va dire, visuellement, qui correspond à un angle de 15 degrés. Mais en fait c'est très compliqué à faire. J'en ai discuté un peu avec Léa et Arnaud, qui sont 2 étudiants à l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des techniques et industries du bois, et qui font leur projet de fin d'études sur l'industrialisation des produits Knitson. Il y a plein de méthodes, mais elles sont toutes, elles ont toutes un gros souci. Et ce que je faisais jusque là, j'avais 7 planches ici, avec un trou tout simplement. Alors il a cette tête là, je vais expliquer pourquoi dans 2 secondes. Et j'accrochais les horloges dans ce trou, je mettais une vis comme ça, je serrais de l'autre côté, et en inclinant la lame, je faisais tourner l'horloge comme ça, ce qui avait pour effet de créer ce biseau. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que la lame à un moment s'est accrochée sur une des horloges, et l'horloge s'est mise à tourner sur la vis très vite. L'horloge a été complètement détruite, et c'était un grand moment de panique, et je me suis coupé à plusieurs endroits, bon bref, voilà. Et je me suis dit, ok, c'est trop dangereux cette méthode, donc j'ai fabriqué un autre dispositif, parce qu'après avoir réfléchi, ok, est-ce que je peux faire ça sur la CNC? Et en fait non. Est-ce que je peux faire ça avec la défonceuse? Et oui, mais c'était très pénible, et ça fait beaucoup de poussière, et ça demande beaucoup de temps. Donc je me suis dit, ok, ça c'est vraiment la meilleure méthode, sauf qu'on va essayer de rendre le truc plus safe. Et donc, j'ai fabriqué une version améliorée, qui est un petit peu différente, puisqu'on accroche l'horloge
dans l'autre sens. Donc déjà elle vient se bloquer sur ce truc carré là, qui la maintient beaucoup mieux. Hop, il y a un écrou qui vient ici évidemment la bloquer. Et surtout, de l'autre côté, j'ai une petite manette, ce qui fait que je ne dois plus toucher l'horloge avec ma main, ce qui peut être dangereux. Et surtout, il y a un disque de MDF qui pivote dans le montant. Et j'ai découvert que un truc cool avec le MDF, c'est que les fibres, une fois que tu les orientes dans un sens, en faisant tourner comme ça par exemple, c'est complètement bloqué dans l'autre sens. Alors je sais pas exactement pourquoi, tous les matériaux fonctionnent pas comme ça. Ça bloque complètement, je pense que c'est les fibres qui accrochent un peu, parce qu'on voit que c'est pas totalement lisse. Et une fois qu'on a donné un sens aux fibres, en fait, elles refusent de tourner dans l'autre sens, donc ça empêche en fait l'horloge de tourner à l'envers, ce qui est cool. Je peux même faire un truc où je la pilote avec une visseuse pour la faire tourner plus vite et automatiquement. Et voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant on a des beaux biseaux. Et voilà.